la façon dont je fais par message vocal. Je vais simplement dire, écoute, contacte-moi, laisse-moi ton numéro de téléphone. J'ai un projet super intéressant à te proposer, je pense que ça va t'intéresser. Euh, et puis j'aimerais bien avoir ton avis dessus. En général, les personnes, comme je les connais, ils me recontactent dans la foulée. Ils me disent, ah, c'est quoi, etc. Je fais, ben, écoute, connecte-toi lundi à 21h. Je sais que tu es une personne aguerrie, intelligente, tu es déjà entrepreneur. Alors, des fois, on caresse un petit peu dans le sens du poil. Quand on les connaît, on sait donner le petit mot ou la petite phrase clé qui va accrocher, qui va mettre en valeur la personne. Et puis après, voilà, la personne se connecte ou pas. Je relance la personne en général 24 heures avant, plus également dans la journée, pour être sûr qu'elle se connecte. Alors, parce qu'on sait très bien, il y a toujours, on va dire que sur 10 personnes, il y aura toujours peut-être une ou deux personnes, voire trois, qui vont pas se connecter, alors pour des raisons X, Y, quoi. Donc voilà un petit peu comment je vais procéder. Je vais également faire une petite vidéo story sans parler de formation, sans parler de compte CPF, etc. Je vais parler, je pense que je vais faire comme en fait en message vocal, je vais parler d'un projet hyper intéressant qu'il y aura effectivement une présentation le lundi à 21h et que les personnes intéressées ben, qui me demandent le code Zoom. Voilà, en gros, voilà, je vais le faire au feeling comme je sais faire depuis pas mal de temps. Et, euh, et voilà. Si on contacte une dizaine de personnes à partir d'aujourd'hui, mais il reste 6 jours, ça fait une soixantaine de personnes de contacter. Normalement, il y en a au moins deux ou trois qui devraient se connecter, logiquement. Après, c'est mathématique. Ouais, mais même, je suis même beaucoup plus que ça, sans forcément aller dans 60 personnes à contacter. Tu vois, moi, je te donne un exemple. J'ai appelé trois personnes. Euh, les trois personnes vont démarrer. Donc, pour le coup, ça n'a pas été très compliqué hein, dans ma communication. J'ai appelé une nana que j'ai rencontrée au CrossFit sur Avignon, qui avait déjà approché Biotisané, qui était cliente, moi, des produits Biotisané. Et en fait, elle est partie sur Montpellier, elle a eu un changement de vie, etc. Elle a déjà été dans le commerce, elle a déjà eu plusieurs business. Quelqu'un qui est assez dynamique. Et en fait, je lui ai passé un coup de fil, je lui ai dit, écoute, salut Elisabeth, je t'appelle parce que j'ai lancé un nouveau business euh, autour de la formation. Et il y a un potentiel énorme. J'aimerais juste qu'on puisse en discuter. J'ai pensé à toi, on va se développer sur la région de Montpellier. Elle m'a tout de suite répondu, OK, contacte-moi. Donc, je l'ai rappelé. Et en fait, je lui ai dit clairement, hein, je lui ai dit, écoute, je t'appelle, je vais pas serpenter, je vais droit au but. Tu me dis si tu as un intérêt ou pas à prendre de l'info. Je dis, voilà, je développe un centre de formation. Aujourd'hui, je lui ai expliqué un peu le parcours. J'ai rencontré des personnes, que je développe un centre de formation avec des formations qui sont prises en charge par le droit, enfin, par justement le CPF, par le droit à la formation sur les cotisations que tout le monde met en place et qu'on a développé une entreprise commerciale en parallèle. Le marché est hyper intéressant et qu'aujourd'hui, on va proposer à des personnes de se positionner avec nous sur ce marché en tant que prescripteur, apporteur d'affaires, parce que c'est ça, hein, un prescripteur, c'est un apporteur d'affaires, finalement, des formations qu'il va pouvoir vendre directement et que nous, on a la structure derrière qui fait les formations aux apprenants. C'est structuré, c'est carré. Le marché, il est intéressant. Il y a un, il y a un fort pouvoir de développement et on a 25 formations au catalogue. Je dis, voilà, je ne vais pas plus rentrer dans le détail. En gros, est-ce que tu as un peu de temps? Est-ce que ça t'intéresse de vendre un produit que le client ne paye pas directement sur des paniers moyens hauts? Oui ou non? Et est-ce que tu souhaites avoir un peu plus d'informations pour te positionner avec nous ou pas? Elle m'a dit, écoute, je suis salarié, mon taf, ça me casse les couilles actuellement, je cherche à diversifier. Elle cherche à diversifier ses sources de revenus en Airbnb, etc. Elle m'a dit, écoute, ça a l'air hyper intéressant ce que tu viens de m'énoncer. Je lui ai dit, bah écoute, moi, ce que je te propose, je t'envoie une vidéo de 3 minutes, une vidéo qui dure un peu plus longtemps. Prends le temps de la regarder et on se rappelle. Là, je l'ai rappelé, je te l'ai appelé aujourd'hui. Et en fait, le message, il est simple. Elle m'a répondu. Donc là, j'ai pas pu l'avoir au téléphone. Et je lui ai demandé justement ce qu'elle avait pensé. Donc, Elisabeth, tac, tac, tac. Elle m'a dit que elle est au taf, qu'elle peut pas répondre au téléphone, qu'on s'appelle ce soir. Et je lui ai demandé, qu'as-tu pensé des éléments que je t'ai envoyés? Est-ce que tu as pu les visionner? Elle m'a dit, c'est très intéressant. On s'appelle ce soir, on en discute. Point. Voilà comment ça s'est passé. Donc, c'est pour vous donner en fait la simplicité aussi. Moi, je suis pas rentré dans des discours, d'explications. Je lui ai dit, on est sur un business, il y a ça à faire, il y a de l'oseille à aller chercher. Est-ce que tu veux rejoindre l'aventure?
Une deuxième nana qui va rejoindre le réseau qui s'appelle Marie. Pareil, je l'ai appelée, elle est à son compte, elle fait des bougies, donc elle vend des bougies, c'est compliqué, elle cherche une alternative financière, elle cherche à diversifier ses sources de revenus. Elle, je lui ai dit, écoute, le message que je lui ai envoyé, je vais vous donner juste le message que j'ai fait pour que vous puissiez comprendre. Marie, hop, donc je lui ai envoyé, hop là, je t'étais, je voulais prendre des nouvelles et te parler également d'une entreprise que j'ai lancée. J'ai créé un centre de formation. Je voulais t'en parler. Dis-moi quand tu as un moment et quand tu es tranquille pour qu'on puisse en discuter. Elle m'a dit avec plaisir, tu es sur un nouveau projet, etc. Le monde de la formation, ça m'intéresse. S'il y a une opportunité professionnelle à saisir, tu peux compter sur moi, je te suis. Point. Elle n'a même pas découvert le projet, hein. Voilà son message. Donc là, pour le coup, je peux vous dire que ça n'a pas été très compliqué. En fait, on parle d'un milieu qui est la formation. À partir du moment où on expose, je suis en train de développer un nouveau business, ça tourne autour de la formation. Point. Je suis en train de développer ça sur la région, j'aimerais t'en parler. Une autre personne qui s'appelle Elisabeth Courdel, qui a une grosse boîte, elle a eu plusieurs concessions automobiles sur Grenoble. Je lui ai envoyé un message. C'est des personnes, si je les contacte d'une autre manière, ça ne les intéresse pas. Moi, je leur contacte je suis en train de développer un business autour de la formation. On s'implante sur la région. Il y a des choses à faire hyper intéressantes. Je te propose qu'on en discute. Point. Et ça s'arrête là. Ils connaissent le milieu, la formation. Ils connaissent que je développe mon entreprise. Ils savent qu'il y a un potentiel et que moi, je souhaite leur parler de l'entreprise que je développe. Il y a peut-être des choses à faire ensemble. Ça en reste là. Après, derrière, quand je les ai au téléphone, parce que je les appelle, là, je leur parle vraiment du marché. Je leur dis, voilà, il y a un centre de formation qu'on a développé, une entreprise commerciale qu'on a développée. On développe un réseau de prescripteurs indépendants. Les personnes peuvent vendre le catalogue de formation. Vous vendez un produit que le client ne paye pas directement. Et là, j'explique que ce soit particulier ou professionnel. Je donne des exemples, hein, une entreprise par rapport au site Internet, etc. Et derrière, je parle de panier moyen et je leur dis, est-ce que ça t'intéresse de vendre un produit que le client ne paye pas directement, de te positionner sur des paniers moyens hauts et d'être sur des grosses rentabilités? Oui ou non? Si elle me dit oui, ça peut m'intéresser, à ce moment-là, je lui dis, il y a deux options. Je t'envoie soit une petite vidéo de 3 minutes qui présente l'entreprise et une un peu plus longue. Il faut que tu prennes le temps de regarder en entière, noter tes questions. On s'appelle pour en reparler. Soit il y a une visio lundi en live à 21h sur laquelle tu peux te positionner. Et comme ça, ils ont le choix de l'un ou de l'autre. Et en fait, moi, les appels, parce que là, quand j'ai appelé, je ne les ai pas eu au téléphone directement. Parce que souvent, les gens, ils répondent pas, ou peut-être qu'ils pensaient que je les appelais pour autre chose par rapport à Beauty Sané. Ils m'ont pas répondu. Donc, j'ai fait un message pour qu'ils comprennent que je les appelais pas pour la chose à laquelle ils pouvaient penser. Parce que souvent, moi, la plupart, ils m'ont identifié, hein. Ils m'ont mis une étiquette sur le front. Morgane Beauty Sané. J'ai une étiquette, elle est collée ici. Elle est, boum, elle est là parce que ça fait 8 ans. Donc, ils le savent. Donc là, moi, je leur fais un message pour qu'ils me répondent et qu'ils savent que je vais pas leur parler de poudre. Moi, il y en a même un qui m'a dit, c'est un très bon pote, c'est le témoin de mariage à mon frère. Je lui ai envoyé un message, pareil, il est coach sportif et tout. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, rappelle-moi quand tu es dispo. Il me dit, c'est pour, tu veux me vendre de la poudre? Il m'a répondu ça. Je lui ai répondu un message, je fais, non, rien à voir. Autre business, formation. Point d'interrogation, tu veux plus d'infos? Il m'a dit, oui, vas-y, appelle-moi ce soir. Et en fait, du coup, c'est aussi ça. Il faut faire attention parce qu'en fait, les gens nous mettent des étiquettes indirectement. Donc, ben, moi, je sors de ça et je leur explique que j'ai autre chose que je développe. Et je parle d'entreprise, je parle de formation, je parle voilà, d'entreprise commerciale, etc. Je parle de choses qu'ils connaissent, en fait. Un sujet, c'est des choses qui peuvent être simples pour eux, mais du coup, il y a une compréhension. Et vu qu'ils le connaissent, vu que c'est simple, ben, c'est rassurant. Donc, voilà ce que je voulais vous apporter aussi par rapport à ça. Et deux autres choses moi, j'ai mis en place là, des clients, en fait, des personnes pareil, qui peuvent être intéressées. Donc, j'ai vendu 2 sites Internet. Euh, Aujourd'hui, comment je les ai mis en place? Moi, je les ai appelés, hein, voilà. Il y en a un qui s'appelle ici Vincent Laval. Vincent, je l'ai appelé. Il a sa boîte, il n'a pas de site Internet, il vend un site Internet. Je lui ai dit, ça t'intéresse? Un site qui va pas te coûter d'argent en perso et en pro? Il m'a dit oui. Fini. C'est fini, ça s'est arrêté là. Donc là, je lui ai envoyé le lien, il s'inscrit, il fait toutes les démarches avec France Connect plus.
D'ailleurs, par rapport à ça, je vous le dis, France Connect Plus, là, ils sont en train de simplifier les choses. Ils sont en train de mettre en place des nouvelles identités numériques pour que ce soit raccourci, simplifié, plus rapide. Ça va se faire en 10 minutes. Il n'y aura plus besoin d'aller à la poste, le machin, etc. Ou de faire l'identité numérique avec la R24, l'accusé de réception de la poste. Ça va être simplifié. Donc là, ils sont en train de modifier parce qu'ils s'aperçoivent que leur système ne fonctionne pas. Le système de l'État, le système de la Poste, c'est de la merde, ça fonctionne pas. Et que du coup, ils sont en train de régler ça. Ils vont proposer autre chose qui sera beaucoup plus rapide. Et où il y aura tout le temps l'identité numérique. Donc, voilà un peu moi ce que je voulais vous apporter à ce niveau-là. Adri, Raph, je vous laisse la parole du coup sur un peu vous, ce que vous en pensez par rapport à lundi. Est-ce que vous souhaitez mettre du monde ou pas? Est-ce que vous trouvez que ça peut être cohérent de se dire, bah, ok, je mets deux, trois personnes. Et bien évidemment, après, il faut qu'on bosse peut-être mettre deux, trois personnes sur une visio du lundi pour mettre en place de la clientèle ou lancer le réseau. C'est, euh, c'est, pour moi, c'est 1 heure de travail sur la semaine, hein. On parle pas de plus, hein, on parle pas d'un truc qui va nous prendre beaucoup de temps. C'est un appel par-ci, un appel par-là. Il faut juste se structurer. Et voilà, je vais appeler ces personnes-là, je les ai ciblées, je leur en parle, je suis basique. Soit je leur propose, s'ils n'ont pas le temps lundi, ils ont une vidéo. Je pourrais vous envoyer, hein, si vous souhaitez, le message que j'ai envoyé. Avec derrière, une fois qu'ils ont validé, je leur envoyé les liens à suivre. Donc, vidéo de 3 minutes, vidéo de 21 minutes et le catalogue des formations. Et en fait, les personnes à qui j'ai envoyé ça, parce qu'ils ont déjà, j'ai eu une communication avec eux qui ont manifesté un intérêt, ils sont allés checker les 3 points en globalité. Si j'avais envoyé ça comme ça à quelqu'un, ça l'intéresse pas, il regarde pas, il sait pas, il reçoit de la pub tout le temps, ça va le gaver, il prendra pas le temps de regarder. Donc, Adri et Raph, je vous laisse du coup là-dessus. Mais, du coup, moi, je suis un mauvais élève, hein, tu le sais. Euh, honnêtement, depuis le début, je vois l'évolution. Par contre, je n'ai pas encore réellement pris le temps de commencer à en parler. D'une part, parce que j'ai eu plein de choses à côté, et même avec toi, on travaille avec, pour les sites internet ou quoi de notre côté. Donc, j'ai eu beaucoup, beaucoup de choses. Et vu que, d'une part, c'est pas un truc que je faisais d'habitude, donc c'est pas dans mes mœurs d'aller voir les gens et de leur parler de ça. Ça, c'est compliqué, mais je sais qu'il faut que je le fasse et que je prenne le temps. Et comme tu disais, John, je vais, moi, peut-être trop me poser la question de savoir, non, lui il va être intéressé, donc je l'envoie qu'à lui, et du coup, tu te prends une bâche alors que c'est l'autre qui est intéressé. Donc ça, c'est la chose importante qu'il faut que je mette dans la tête. Mais après, il faut vraiment que moi, je m'organise pour me dire, tiens, vas-y, ben, plutôt que de faire ça pendant 1 heure ou 2, comme tu dis, tu te cales sur ça pour caler du monde. Et mon objectif, ça va être vraiment ouais, entre 2 et 4 personnes, de caler chaque lundi, comme ça au moins ça peut être cool. Mais j'ai pas encore pris ce temps-là de pouvoir commencer à prospecter, vraiment de câbler mon discours parfaitement, parce que histoire de tout connaître vraiment sur le bout des doigts pour vraiment bien les orienter et leur dire. Donc ça, c'est la partie que je vais faire aussi en amont, parce que ouais, je suis en retard et en gros, j'ai pas fait grand-chose, mis à part, comme tu as vu, appeler Julien parce que c'était une personne que je connaissais, je savais que c'était en total accord avec ce qu'il pouvait faire ou quoi. Mais après, il va y avoir la seconde phase où ça va être vraiment de pouvoir aller alpaguer un peu tout le monde, tout et n'importe quoi, et en parler de façon très ouverte au début pour attiser leur curiosité. Donc ça va être ma grosse partie, parce qu'après aujourd'hui, on a tout en main et tu as fait pas mal de choses justement pour faciliter toute la donne. Donc après, c'est à nous de prendre le relais là-dessus, chose que j'ai pas fait du tout et qu'il faut que je fasse. En C'est fait, ouais. l'argent, il est sur la table, il y a juste à le prendre et vous le prenez pas. Alors, je vais aller le chercher pour vous si vous voulez, Parce que hein. j'ai pas encore eu l'argent sur la table, c'est pour ça. Mais moi, l'argent, je vais te donner du monde. Euh, voilà, je pense qu'il faut le Non, non, poser. mais je sais, non, mais je sais très bien. Mais après, comme tu sais, moi, Eh oui, oui. côté pro, tout ce qu'il y a eu et toute la restructuration, il y a eu pas mal de gros trucs au niveau pro. Donc ça, c'est mon cœur de métier, entre guillemets, donc je ne laisserai pas tomber. Mais après, voilà, c'était de tout remettre à plat à ce niveau-là pour après aussi attaquer ce projet de façon bien. J'ai pas envie de faire les choses à moitié. Donc je regarde les évolutions et après, voilà, faut juste que ça se mette en place, quoi, de mon côté. De toute façon, ce qui est important, c'est que c'est un projet qui est adapté à chacun. Il n'y a pas de pression à se mettre, chacun va à son rythme. On a des choses dans la vie perso, professionnelle, etc.
l'idée, moi, aujourd'hui, mon rôle et le rôle que j'ai, c'est de continuer à mettre ce rythme-là pour pas justement que ça pouffe. Et puis, en fait, si t'as pas, entre guillemets, d'avoir quelque chose qui t'aspire dans ces rouages pour mettre en place des actions, bah, finalement, c'est des choses qu'on fait pas, même s'il y a du potentiel et qu'on sait qu'on peut, parce qu'on est tous happés par plein de choses dans la vie, nos Mhm. travails, le sport, les vies, enfin, la vie de famille, etc., etc. Les semaines et les journées elles s'enchaînent à une vitesse folle. Là, on est mardi, lundi, c'est demain. Du coup, en fait, ben, je pense que c'est juste une question d'organisation. Par Ah oui, contre, non, mais ça, c'est sûr, hein. et comme tu l'as dit, Adrien, hein, si tu mets aujourd'hui tous les lundis 2 à 4 personnes, tu fais ça, tu mets ça en place sur 3 mois. Aujourd'hui, sur l'impact quand même du projet, je dis pas que tout le monde va adhérer. Mais aujourd'hui, quand même, moi, la plupart des personnes à qui j'en parle, ils sont pas du tout fermés ou réticents. Alors, il y a des personnes qui m'ont dit que ça les intéressait pas, mais quand même, il y a une ouverture générale à soit prendre de l'info, soit concrètement, il y a des gens qui cherchent à gagner de l'argent, hein, concrètement. Et puis sur le monde de la formation, sur le fait de développer des compétences, il y a pas mal de personnes aussi. Donc, on arrive quand même, dans la globalité des gens avec qui on communique, à pouvoir quand même les orienter sur l'un ou sur l'autre. On ne fera pas 100% de réussite, parce que ce serait magnifique, et ça, et ce serait se mentir à soi-même. Mais en tout cas, je pense que le taux de réussite, parce qu'en fait, les personnes qu'on contacte, c'est des gens qu'on connaît directement ou avec qui on a déjà eu un lien, soit perso, soit professionnel. Il y a déjà un lien de confiance qui est créé. On n'est pas sur aller contacter quelqu'un boum, qu'on ne connaît pas sur LinkedIn, où là, bah, finalement, le taux de transformation, je pense que ce sera différent que par rapport à des personnes qu'on connaît, mais c'est quelque chose de logique parce qu'il n'y a pas le lien de confiance qui est instauré. Donc voilà. Et puis, comme tu l'as dit, hein, on se met tous un peu des barrières. Même moi, hein, là, j'ai pris mon téléphone, je fais le listing. Il y a plein de personnes que je saute, tu vois, que j'ai pas appelé. Mais je sais que je vais tous les appeler. En tout cas, les informer de ce que je fais. Après, ils auront un intérêt, ils n'auront pas d'intérêt, ça, c'est pas grave. Au moins, ils sauront que j'ai un nouveau business, c'est un centre de formation et je propose ça, point. Voilà. Je pense que Ouais, ouais. prendra pas beaucoup de temps. Il y en a qui me diront que ça les intéresse pas, mais dans le volume, il y a des gens qui me diront, bah écoute, moi, ça peut m'intéresser, comme là, les personnes, en l'occurrence, que j'ai eu au téléphone. Parce que c'était déjà un petit ciblage. Donc, je savais que ça allait être quand même plutôt positif que négatif. Et toi, Raph, du coup? Vous m'entendez là, c'est bon? Nickel. Ouais. Bon, super. Ouais, bah, j'entends trois sons de cloche différents. Moi, je me rapprocherai plus d'Adrien, effectivement. Moi, je sais ce qu'il faut faire, hein. On a déjà fait du marketing de réseau ensemble, Morgan. Donc, je sais que les webinaires, enfin, les webinaires du lundi soir, par exemple, c'est hyper efficace. Effectivement, c'est 1 heure de boulot. 1 heure de boulot, tu appelles 10 personnes, tu en as 5 qui répondent et tu en as un qui se connecte ou deux. Et voilà, le travail est fait par quelqu'un d'autre derrière. Tu rappelles le lendemain, tu fais un peu de suivi et ça passe ou ça casse, entre guillemets. Donc, c'est, entre guillemets, assez facile. Maintenant, moi, j'avoue que je préfère aller voir des gens et donner des cartes de visite et discuter en face à face. Donc, je perds énormément de temps, mais j'ai l'impression que c'est plus efficace. Donc, je me rends bien compte qu'au fond de moi, c'est que j'aime pas qu'on me dise non, en fait, hein. Je sais très bien que j'aime pas perdre. Mais effectivement, là, il faut arrêter de réfléchir. J'avais beaucoup de mal avec Beauty cette année. Là, je suis beaucoup plus à l'aise avec le milieu de la formation. C'est plus technique, c'est plus industriel, entre guillemets, donc ça me correspond plus. Donc, ouais, là, il faut que je m'engage à mettre, enfin, au moins à appeler 20 personnes pour tous les lundis. Et puis après, s'il y en a deux qui se connectent, c'est cool, quoi. Voilà, il faut vraiment qu'on s'y mette parce que toi, tu fais le boulot ou enfin, d'autres personnes font le boulot pour créer le webinaire, créer les vidéos. Nous, moi, j'ai envie de dire déjà par respect et par politesse, il faut que je joue le jeu, hein, c'est évident. Et puis après, c'est pour mon intérêt aussi personnel. Donc voilà, si je veux commencer à gagner ma vie un jour, il faut que j'arrête d'être gentil avec tout le monde et d'avoir peur de tout le monde. Donc moi, là, je suis hyper à l'aise avec le produit, avec le projet. J'y ai passé un peu de temps là à m'organiser. Je suis pas tout à fait prêt, mais en tout cas, c'est vrai que j'en parle à tout le monde. Alors, je le fais vraiment face à face avec tous mes clients que je vois, avec mes amis. Je commence à en parler un peu. Et puis, je t'avais dit que j'aimerais bien faire des petites cartes de visite ou des petits flyers. Comme ça, j'en discute. Si je vois que la personne est intéressée, je lui laisse un flyer. Et moi, l'idée, c'est comme j'avais vu une fois un consultant en commerce, il parlait de la pêche en fait. Tu lances des cannes à pêche et dès que ça mord, eh ben, tu tires, mais tant que ça mord pas, entre guillemets, tu fais rien. Et lui il disait après, un bon pêcheur, c'est celui qui met 10 cannes à pêche, 100 cannes à pêche, quoi. Et là, on est vraiment dans cette image-là de dire, bah là, si je communique avec 100 personnes, j'ai plus de chances d'attraper 10 poissons que si je communique avec 3 personnes, quoi. Et là, l'idée, c'est juste qu'on a juste à lancer des cannes à pêche et puis on voit si ça mord, quoi. Donc, c'est facile.
C'est quoi les retours que tu as pu avoir un petit peu, parce que toi, du coup, toi, tu es dans un monde professionnel et parce que Hmm. Raphaël, il vend des caisses enregistreuses dans des Ouais. restos, dans pas mal d'établissements, donc il est en relation directe avec des pros, tu peux avoir besoin de site internet, de logiciels, etc. Donc il est quand même face à des prospects qui peuvent être intéressés. Est-ce que tu as eu des retours déjà, des sons de cloche plutôt positifs? Est-ce que tu as eu des retours négatifs? Enfin voilà, c'est à titre Ouais. d'information, tu vois, c'est intéressant pour nous d'avoir ça. Hier, j'ai mangé avec une nana qui va certainement me prendre un site internet. Là, je lui en ai parlé. Elle veut faire un site pour le sous des écoles, par exemple, et je lui ai parlé du système de formation. Elle connaît le CPF et elle disait, bah ouais, moi je suis prêt à prendre de mon temps et de mon énergie pour ça et de mon compte, quoi. Après, l'objection que j'ai beaucoup là, c'est j'ai pas de temps, quoi. Donc les gens n'ont pas le temps de se former. Donc c'est la seule objection que j'ai eue. Alors je l'ai eu 5, 6 fois, hein, je l'ai pas eu 50 fois non plus, mais la plupart m'ont dit qu'ils avaient besoin de rien et les autres m'ont dit ouais moi j'aimerais bien mais j'ai pas trop le temps donc on en reparlera. Et effectivement là c'est à moi de les relancer quoi Après, tu vois, régulièrement. moi, sur cette objection de j'ai pas le temps, justement, c'est leur dire, ben, justement, tu prends le temps, ça va te faire gagner du temps. Si tu es plus Ouais, performant sur certains outils, ben, ça te fera perdre moins de temps au quotidien, ouais, donc gagner du temps, optimiser et augmenter ta rentabilité. Si c'est ouais, c'est pour une ça. entreprise. Après, je Ouais, pense que l'objection de temps, le temps, on a tous du temps pour ce qu'on a envie, hein. De toute ouais, c'est façon, ça. concrètement, le temps, tu le trouves pour ce que tu as envie. Après, ça peut être une excuse de politesse en disant j'ai pas le Oui, temps, entre guillemets, je t'envoie en touche parce que ça m'intéresse pas. Et je préfère te dire je n'ai pas le temps que de te dire non, ça m'intéresse pas. Ça ouais, peut être aussi amené de cette manière-là. Et puis ça, il faut être capable de l'entendre ouais. et peut-être de leur dire. Moi, je préfère Après, moi, toujours. j'ai trop tendance, enfin, moi, je le sais, voilà, la moindre objection, en fait, moi, j'abandonne, je sais que c'est pas bon, hein, mais moi, je vois tout le temps ça comme, bah, tu vois, tu viens de mettre des mots sur ce que j'avais jamais compris, mais moi, les gens ils me disent non, bah non, c'est-à-dire que je les ai dérangés ou un truc comme ça et je passe à autre chose, tu vois, alors qu'en fait, il faudrait que je creuse un peu plus. Parce que moi, je sais amener maintenant les choses en leur parlant de leur intérêt, tu vois, je n'essaie pas de vendre un truc pour moi, j'essaie toujours de vendre quelque chose qu'ils vont gagner eux derrière, mais c'est vrai que dès que j'ai la moindre objection, j'ai tendance à passer à autre chose, quoi, alors qu'il faudrait peut-être que je creuse un peu plus, ouais. Ouais, après, leur dire peut-être t'as pas le temps, mais en fait, je pense que tu n'as pas compris. Si je te propose Ouais, là, tu vas pas prendre, tu vas pas. Par exemple, sur le site internet, nous, ce qu'on va proposer, c'est que la personne va utiliser son CPF, il va ouais, avoir accès à une ouais. formation site internet. Par contre, on va lui faire son site internet. C'est pas lui qui va le faire. Donc, Ouais. il va passer les Ouais, mais ça, c'est le modules. cas facile, ouais. Ça, c'est le cas Voilà, facile. Ça, en la gros. cliente d'hier, elle l'a compris. Mais moi, par exemple, je viens de faire Photoshop. Là, la formation Photoshop, ben, j'ai voulu vraiment tout regarder. Enfin, c'est hyper long. Tout est relatif. Mais en 5, 6 soirées, je l'ai fait. Mais parce que moi, j'avais vraiment envie de le faire, tu vois. Mais je me dis, je vais présenter ça à des gens. Effectivement, quand sur le papier, c'est marqué, je crois, 30 heures. Les mecs, ils voient 30 heures, ça fait peur. Et moi, je suis persuadé que j'ai mis beaucoup moins que 30 heures, quoi. Donc après, à nous aussi de faire dans le discours, de dire oui, c'est annoncé 30 heures, si tu lis vraiment tout, que tu prends ton temps, tu revois les vidéos 2, 3 fois. Moi, sincèrement, je pense qu'en 7, 8 heures, j'avais tout vu. Les vidéos, elles sont hyper courtes et c'est hyper digeste. Non, mais ça, je pense qu'il faut rassurer les gens là-dessus. Moi, c'est pareil. Ouais, Le mec, Vincent Laval, il m'a dit, putain, si formation e-commerce, c'est 72 heures. Il me dit, mais j'ai pas le temps et tout. Je fais, non, mais t'as pas compris. C'est pas ouais, 72 heures. C'est que toi, tu veux un site internet. Je fais, donc, tu vas passer les modules. Tu auras accès ouais, à ça tout le temps si tu veux revenir dessus. Par ouais. contre, on fait toutes sortes de formations. On te fait ton site internet. Donc, tu passes Mm. les modules. Tu utilises ton budget pour qu'on te fasse ton site internet indirectement. T'es content sur l'aspect financier, ça ne te coûte rien. Par contre, tu ne fais pas 72 heures de formation. Ça, Bah c'est oui, pour quelqu'un qui veut suivre vraiment tout le protocole pour voilà. apprendre à faire un site, à être autonome, à gérer ses trucs, etc. Mais lui, il m'a dit, moi, je ne veux pas ça. Je veux passer la formation, bénéficier de ça pour faire mon site, point. Ouais, Donc, je dis, tu passes les modules, boum, tu pourras revenir sur cette formation quand tu voudras changer des choses sur ton site. Et puis voilà, il m'a dit, bah, c'est exactement ce que je veux. Et donc, dans un mois, tu seras sorti de formation. Quand tu es au bureau, tu lances bah, du coup la formation, tu sors des formations. Tu auras accès en rétrocession en permanence à ça. Et nous, on te fait ton site en parallèle. ouais, ou même le jour où tu as besoin de faire un truc sur ton site, bah, tu vas relire juste le Voilà, paragraphe qui t'importe et c'est très bien, ouais. exactement. Donc, je pense il faut rassurer les personnes par rapport à ça, aussi pour les gens qui n'ont pas beaucoup de temps et qui ont besoin de support. Moi, si je suis à contre-jour, putain, il y a le soleil qui tape dans le dos. Bon, bah voilà, en tout cas, c'était un sujet que je voulais aborder. Je pense que si, bah là, je sais qu'il y a Aurélien qui était en voiture, donc ça doit pas très bien passer. Il y a ma mère hier avec qui on était également qui veut se positionner par rapport à lundi prochain. Les gens, si on est un, deux, trois, on est 5, 6 à se positionner, à se dire, OK, bah, je mets 2 à 4 personnes lundi prochain sur la visio. Je pense que ce sera une visio qui aura
un sens à le faire. Aujourd'hui, de toute façon, qu'il y ait une ou 15 personnes ou 50 personnes, je maintiendrai le fait de le faire. Je me suis engagé à prendre ce temps-là. C'est du temps que je prends, bien évidemment, bah, pour vous, hein, et pour moi aussi, hein, parce que bah, j'ai un intérêt à développer l'activité. Donc, voilà. Donc, bah, je pense que si on joue tous le jeu sur le fait de prendre un peu de temps, notamment 1 heure, dans la semaine pour planifier ça, ça peut être. Et puis, si on arrive à mettre, imaginons, à la fin de la présentation de lundi, il y a eu 4 personnes chacun. Sur les 4 personnes, il y a un client à mettre qui démarre. Ben voilà, on est sur un client, imaginons, il a 2 000 euros, on part sur le panier bas, 20%, ça fait 400 euros. Si tu fais 400 euros chaque début de semaine, ben voilà, c'est toujours 4, 8, ça fait 1 600 euros finalement. Donc, on n'est pas sur des trucs non plus où pour aller gagner 1 600 euros aujourd'hui dans d'autres activités en marketing de réseau, il faut faire un peu plus que quelques actions, hein. Il faut charbonner comme jamais, hein. Donc voilà. Donc, bah, en tout cas, moi, on va rester là. Ça fait déjà 30 minutes. Ça passe vite le temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rajouter un truc? Adri, John, Raph, ou c'est bon pour vous? Moi, je vais terminer pour clôturer. En tout cas, soyez rassurés parce que moi, j'ai déjà fait du marketing, ça fait 6 ans. Morgane le sait. Je n'ai pas fait de retour d'expérience par rapport à Marrakech parce que vous savez que j'étais parti là-haut. J'étais en contact directement parce que j'ai formé des personnes, 40 personnes, une quarantaine sur les réseaux sociaux et j'ai fait une partie également. J'étais en tant que vidéaste là-haut. Et bien évidemment, dès en fait la sortie de mon train, quand j'ai pris le taxi, déjà, je commençais déjà à parler un petit peu parce qu'on sait très bien que les contacts peuvent se faire n'importe où, n'importe quand. Voilà, et c'est toujours le fruit du hasard où des fois on tombe sur la meilleure personne. Le chauffeur de taxi, bon, lui, il avait déjà utilisé son compte CPF qui était de 5 000 euros. Je lui ai laissé ma carte, justement. Donc là, Raph, je te rejoins. Je lui ai laissé ma carte parce qu'en fait, il était également chef d'entreprise dans le BTP. Il avait une vingtaine de salariés. Et quand j'étais à Marrakech, j'ai rencontré donc, ces fameuses 40 personnes qui, eux, sont des franchisés. Donc malheureusement, je n'ai pas pu leur proposer leur site internet parce qu'ils étaient déjà en relation avec les grands patrons qui proposent eux-mêmes un site internet. Donc ça, c'est dommage. J'ai eu l'opportunité juste avant et j'ai vu, on a discuté au patron, il dit non, non, on a déjà notre propre webmaster qui fait les sites. Bon, dommage. Mais en tout cas, j'ai pu, avec quasiment la moitié, parler un petit peu de formation. Et franchement, là, du coup, je l'ai vu tout de suite que la formation ne posait aucun souci, contrairement quand on parlait de marketing de produits ou d'autres, ça c'est toujours, les gens sont toujours réfractaires. Là, honnêtement, formation, CPF, ça passe comme une lettre à la poste, quoi. Aujourd'hui, je pense sincèrement, la seule chose qui nous manque à tous, hein, moi le premier, c'est ouais, ça y est, faut juste en parler. Et après, c'est purement mathématique. Plus on va en parler, plus on aura des résultats. Ça, c'est une certitude. Sur le business, c'est très très simple. Il y a tout qui est mis en place. Les gens, après, ils ont juste à suivre leur formation. Moi, je le vois parce que j'ai suivi du coup là une formation Photoshop pour voir un petit peu comment ça se passait. Franchement, c'est magnifique, les gars. Honnêtement, là, plus trop d'excuses. On essaye de se prendre, et moi le premier, comme je dis, je m'engage auprès de vous aussi, c'est se prendre 15 minutes par jour. 15 minutes, je pense qu'on les a tous, tous, tous. Même moi, je viens d'avoir un bébé, Morgane aussi. On travaille tous. Moi, j'ai 2, 3, 4 métiers limite à côté. Euh, on les a tous. Et moi, à partir d'aujourd'hui, il faut que je prenne aussi, que je m'engage aussi à prendre les 15 minutes par jour. Et je pense qu'on aura très, très, très vite des résultats parce que c'est pour moi l'un des vraiment des premiers business que je vois où ça match, quoi. Alors, effectivement, il y aura toujours, ouais, j'ai pas le temps, etc. Mais honnêtement, je préfère encore entendre, ce que j'ai entendu, j'ai pas le temps plutôt que, ouais, c'est quoi ton arnaque, ouais, c'est quoi ton business, ouais, non, tes produits, ta poudre, non, non, c'est bon, c'est pas pour moi. On est dans un business formation où ça touche énormément de monde et ça intéresse énormément de monde. Donc, on est vraiment, pour moi, au bon endroit, au bon moment. Maintenant, honnêtement, c'est plus qu'à nous à mettre les choses en place. Et je crois que c'est Raph qui l'a dit. Et effectivement aussi, par respect, par tout ce qui a été mis en place, et notamment par Morgane qui est là pour nous depuis le départ. À un moment donné, il faut aussi qu'on se bouge un petit peu le fion. Et voilà, maintenant, ça ne mord pas. Même si on fait, il faut être carré avec soi-même, même si on met les actions, et ben, au lieu d'avoir 3 personnes, on en a une, mais qu'on a mis les actions, et même si on n'en a pas, mais qu'on sait qu'on a mis les actions en place, c'est pas grave, ça se trouve, sur le lundi là, on en aura peut-être zéro, mais du coup, la semaine d'après, ben, on en aura 4 au lieu de 2. Voilà, mais faut les mettre en place, je pense, parce que franchement, le business, il est top. Oui, Voilà, c'est toujours effet boule de neige en plus. Ouais. voilà, voilà, messieurs. Bah, merci beaucoup en tout cas à vous tous. Ouais. Allez, top.
Ciao. Bon appétit, bonne journée. bonne journée, Merci. travaillez bien. À Allez. bientôt. Ciao. Par ailleurs.